Peut-on cumuler le statut d'auto-entrepreneur et le chômage? Une bonne nouvelle, oui. Et si vous y prenez bien, cela peut être un véritable tremplin pour réussir votre transition vers la création ou la cessation d'entreprise. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer étape par étape comment créer et développer votre activité tout en continuant à percevoir vos allocations de chômage. Dans cette vidéo, vous découvrez les règles à respecter, les pièges à éviter et surtout comment optimiser cette opportunité pour sécuriser vos revenus et vous lancer sereinement dans l'entrepreneuriat. Maintenant, direction mon écran pour que je puisse tout vous expliquer étape par étape. Comment cumuler une micro-entreprise avec l'allocation Pôle emploi? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 4 étapes comment est-ce que tu peux cumuler une micro-entreprise et avoir l'allocation Pôle emploi. Dans un premier temps, on va voir ensemble l'ARE, donc l'allocation de retour à l'emploi et les conditions pour obtenir cette allocation de retour à l'emploi. On va voir dans un deuxième temps, dans le cas de cessation de contrat, c'est-à-dire la privation involontaire de contrat, comment est-ce que ça se passe. Dans une troisième étape, on va voir l'ARE et la reprise de création d'activité en fonction de l'ARE mensuelle que le demandeur aurait perçu s'il n'avait pas démarré cette nouvelle activité. Et en quatrième étape, je t'expliquerai quel service j'utilise pour créer ma micro-entreprise. Comment est-ce que tu peux cumuler une micro-entreprise avec l'allocation Pôle emploi? Donc l'ARE, dans un premier temps, l'allocation de retour à l'emploi et les conditions pour obtenir l'ARE. Dans un premier temps, tu dois avoir été privé de l'emploi de manière involontaire, c'est-à-dire privation involontaire de l'emploi. Dans un deuxième temps, tu dois cumuler des heures de travail. Tu dois avoir obtenu minimum 910 heures de travail ou bien avoir travaillé 130 jours. Et enfin, la troisième et dernière condition, c'est que le demandeur doit maintenir son inscription à Pôle emploi comme demandeur d'emploi et après pouvoir faire sa demande à la reprise ou à la création d'entreprise ACRE. Donc l'ACRE, tout simplement, c'est une aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui va te permettre d'avoir 50% d'exonération de tes cotisations sociales la première année. Donc ce qui est extrêmement intéressant si tu te lances puisque tu vas avoir 50% de cotisations sociales en moins à payer. Donc c'est extrêmement intéressant. Je te conseille de te renseigner à ce niveau-là. Une fois votre déclaration faite au niveau de l'URSSAF, vous pouvez transmettre ce document à Pôle emploi. C'est extrêmement important de le faire puisque si Pôle emploi n'a pas le document de l'URSSAF et la déclaration de chiffre d'affaires, Pôle emploi ne va pas pouvoir t'indemniser. Important à faire et je te conseille de le faire à ce niveau-là. Maintenant, on va voir du coup ensemble dans le cas de cessation de contrat, c'est-à-dire la privation involontaire de contrat. Donc, tout simplement, seules ces privations qui sont involontaires de l'emploi peuvent donner lieu à l'indemnisation. Donc, il y a 4 du coup privations qui sont involontaires de l'emploi et je vais te les expliquer. La première, c'est le licenciement pour motif personnel ou pour motif économique. Donc, par exemple, une PME qui est en redressement ou liquidation et qui doit faire un licenciement économique. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir, c'est-à-dire que si ton employeur est en redressement ou liquidation et qui doit faire du coup un licenciement économique, là, tu es dans un cas de cessation de contrat. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir. Deuxième condition, c'est la rupture conventionnelle. Donc, accord des deux parties pour la rupture du contrat de travail, donc soit en CDD ou CDI. Ce mode, du coup, est généralement utilisé par les salariés qui voulont toucher une aide, tout simplement, de Pôle emploi. Donc, c'est un contrat à l'amiable, c'est une rupture à l'amiable, pardon, avec la rupture du contrat de travail à l'amiable qui va te permettre de toucher, du coup, une aide de Pôle emploi. Troisième condition, c'est la fin de contrat. Donc, quand votre CDD arrive à sa fin, tu vas avoir normalement droit aux aides de Pôle emploi, ce qui est totalement logique. Et enfin, la quatrième, c'est la démission légitime qui peuvent du coup te donner accès aux aides de Pôle emploi. Donc ça, c'est après à toi de voir de ton côté au niveau de ta démission comment elle s'est passée. Mais si c'est une démission légitime, tu peux avoir accès aux aides de Pôle emploi. Je te laisse te renseigner à ce niveau-là. Maintenant, on va voir du coup ensemble la troisième étape, c'est-à-dire que l'allocation chômage ARE, donc lors d'une reprise ou une création d'activité, est calculée en fonction de l'ARE mensuel que le demandeur aurait perçu s'il n'avait pas démarré cette nouvelle activité. Attention, cette allocation est réduite de 70% du salaire brut mensuel provenant de cette activité. Le nombre de jours indemnisables est calculé en prenant en compte les revenus procurés par la nouvelle activité non salariée. Et le cumul du revenu de votre activité et avec votre allocation ne doit pas dépasser le montant de votre ancien salaire, c'est-à-dire le montant brut du salaire. Ça, c'est très important de le savoir, c'est-à-dire que le cumul du revenu de votre activité et avec votre allocation ne doit pas dépasser le montant de votre ancien salaire, c'est-à-dire le montant brut du salaire. Très important à savoir, c'est pour ça que je souhaitais le noter et le notifier dans cette vidéo pour que tu en prennes compte. Maintenant, on va voir ensemble du coup le service que j'utilise pour créer tout simplement
ma micro-entreprise et qui s'occupe de toutes les démarches administratives à ce niveau-là. Donc moi, j'utilise le service de Legal Place. Legal Place, c'est le meilleur service pour créer sa micro-entreprise au niveau rapport qualité-prix. Il faut savoir qu'une entreprise sur 10 en France utilise le service de Legal Place, notamment pour ses rapports qualité-prix très intéressants. Et grâce du coup à Legal Place, j'ai eu du coup l'occasion de négocier un code promo avec eux pour la communauté. Ce code promo, c'est Gabriel15. Ça te permet d'obtenir 15% de réduction avec le lien en description si tu souhaites créer ta micro-entreprise. Je te montre directement du coup sur le site internet de Legal Place comment est-ce que ça se passe. Donc là, tu es sur le site internet Legal Place et tu vas aller dans création d'entreprise, tu vas aller dans auto-entreprise et là, tu vas pouvoir du coup créer ta micro-entreprise tout simplement à ce niveau-là. Donc, je te laisse regarder du coup de ton côté comment est-ce que ça se passe. Mais si tu souhaites créer ta micro-entreprise, tu as le code promo Gabriel15 qui te permet d'avoir 15% de réduction avec le premier lien en description. Voilà, c'était une vidéo courte, mais à la fois intéressante qui m'a permis du coup de t'expliquer comment est-ce que tu peux cumuler une micro-entreprise avec la location Pôle emploi. J'espère que tu as apprécié en tout cas la vidéo, j'espère que tu as pris des notes. En tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée à toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.